Retour aux actualités du jour sur la télévision communautaire. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition. Le diocèse catholique de Butembo-Beni est de nouveau endeuillé. Il vient de perdre Monseigneur Bernard Lusenge-Sokoni à Saint-Sacristain au Saint-Siège. Sa mort est survenue la soirée de mercredi à l'hôpital de Matanda après une maladie de courte durée. Ceci est contenu dans un communiqué de l'évêque du diocèse de Butembo-Beni. Plus de 104 malgrés parmi 600 détenus de la prison centrale de Butembo. C'est ce qui est révélé la société civile le lendemain du décès de 2 prisonniers suite à la famine. La société civile s'en inquiète et appelle les autorités à résoudre le problème d'alimentation à la prison de Kapangwa. Voilà tout pour les sommaires. Fidèles téléspectateurs, restez connectés pour l'intégralité. Il était le dernier prêtre de la génération catholique encore en vie. Monseigneur Bernard Lusenge-Sokoni est mort en début de la soirée de mercredi 5 août dernier. Son décès est survenu à l'hôpital de Matanda après une maladie de courte durée. Aux côtés d'une grande œuvre rendue à travers plusieurs paroisses du diocèse de Butembo-Beni, Monseigneur Sokoni, ancien sacristain au Saint-Siège, est connu pour avoir initié le groupe vocationnel Grâce Kakouko. Détail. Ce décès est une énorme perte pour les diocèses catholiques de Butembo-Beni, surtout qu'il intervient quelques semaines après celui d'une autre figure d'éproux, Monseigneur Musien Mupendawatu. C'est d'ailleurs en marge de la mort de ces derniers que Moto TV est allé à la rencontre de celui qui vient de naître au ciel ce jour. C'est là qu'il révèle qu'il est le précurseur des groupes vocationnels dans les diocèses catholiques de Butembo-Beni. Lorsque j'étais à la cathédrale de Butembo, j'avais initié un groupe vocationnel de jeunes pour qu'ils apprennent à devenir prêtres, même sans passer par le petit séminaire. Et à un moment donné, leur effectif s'est élevé. Et grâce à ce groupe vocationnel, l'évêque du diocèse de Butembo-Beni a ouvert la propédétique de Beni Païda. Actuellement, la propédétique de Beni Païda produit beaucoup de prêtres par rapport à ceux qui passent par le petit séminaire. Aux côtés d'Emmanuel Catalico et de Musien Mupendawatu, tous décédés, Monseigneur Bernard Sokoni fait partie des prêtres envoyés à Rome pour les études. C'était par le premier évêque du diocèse de Butembo-Beni, Monseigneur Henri Pirard. Parlons de santé dans cette édition à présent et principalement de la lutte contre le coronavirus déjà déclaré à Butembo. Petit à petit, les habitants s'habituent au port des masques recommandés par les autorités de santé. Cependant, nombreux ne savent pas encore comment porter ou prendre soin de ces kits de protection individuelle. Mototivi est allé à la rencontre d'un professionnel de santé. Ses explications avec Eugénie Musiviroa. Selon Kampal Kompi Eustache, directeur de nursing au centre hospitalier La Lumière, mettre le masque nécessite l'observance de certaines normes. Sans cela, au cours le risque de se contaminer et ainsi que son entourage. Quand on porte les cache-nez, c'est paradoxal. Vous-même, si par exemple, vous vous protégez vous-même, à un même moment, vous protégez aussi les autres. Comment ça? Par exemple, si moi j'ai une maladie respiratoire, avec le cache-nez que je porte, je vais protéger mon environnement. Et s'il y a une autre personne qui a aussi une maladie respiratoire, quand je porte mon cache-nez, je serai aussi protégé. En cette occasion, ce professionnel de santé appelle les habitants de Butembo à se munir de masques pour ne pas contracter les maladies par la voie respiratoire. Si vous avez votre masque et vous approchez quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous portez, vous couvrez le nez et la bouche. Justement, et puis oui, c'est peu gênant, oui, hein? Mais quand vous êtes seul, bon, si vous n'êtes pas, par exemple, à côté de quelqu'un qui vous supposez être peut-être un peu suspect, ou bien on suppose que tout le monde est suspect à cas d'épidémie. Mais quand vous êtes seul, pour vous débarrasser, vous pouvez quand même respirer aussi calmement. Quand vous êtes seul, vous n'êtes pas obligé de porter le masque quand vous êtes seul. Depuis vendredi dernier, les premiers cas positifs à la COVID-19 ont été déclarés à Butembo, faisant de cette ville la 6e entité du Nord Kivu touchée par la pandémie.
La coordination de la société civile de Butembo regrette les décès des 2 détenus dans la prison de Kakangoura au courant de la semaine en cours suite à la famine. Dans un entretien avec Moto TV ce jeudi, la société civile appelle les autorités à s'impliquer pour garantir l'alimentation aux prisonniers. Janvier Chaoussoir pour plus de détails. Il s'agit d'une situation tragique qui suscite des réactions de la part des divers acteurs de la société civile. Depuis le début de la semaine, des détenus âgés, respectivement de 36 et 38 ans, sont morts cette semaine dans la maison carcérale de Kakangoura suite à un manque de nourriture. La société civile s'en inquiète. Elle dit avoir enregistré plus de 150 malnutris sur un total de 6 prisonniers. Elle appelle les autorités à résoudre les problèmes d'alimentation à la prison. Nous appelons le maire de Butembo de tourner son attention vers cette maison carcérale avant que le pire n'arrive. Cette structure recommande également au corps juridique d'examiner les dossiers d'autres détenus pour leur éventuelle libération afin d'éviter toute éventualité à période de pandémie de coronavirus. En appelant la mairie à se pencher à cette question, nous profitons aussi d'appeler les autorités judiciaires de voir dans quelle mesure elles peuvent accélérer certains dossiers pour que la prison soit désengorgée, au lieu que nous soyons surpris par des événements vu cette période que nous traversons. Entre-temps, la société civile encourage les bonnes volontés de venir à la rescousse des prisonniers de Kakangoura. Difficile résilience et prise en charge des enfants orphelins d'Ebola dans la zone de santé de Butembo. Ils accusent des difficultés de survie. Sylvie Ouaridi, psychologue clinicienne en zone de santé de Béni, qui tire la sonnette d'alarme, appelle le gouvernement congolais de leur venir en aide. Faute de quoi, elle craint que pour l'avenir de ses enfants, le pire n'arrive. Les propos de la psychologue clinicienne Sylvie Ouaridi ont été recueillis par Monom Benzi Manzekeli. Tantôt dit qu'ils sont au nombre de 522 ici à Béni. Mais ce n'est pas tous les enfants, là, les 522 qui sont encore plus affectés, parce que pendant l'épidémie, on avait déjà au moins déchargé 170 du suivi pour la formation, pour que la face soit formée, pour que la face se développe bien. Il a besoin d'une prise en charge qui est continuelle. Et nous avons peur à ce que ces enfants qui sont presque abandonnés puissent être des bombes à retardement dans le développement psychologique, le développement comportemental. Vous savez, comme conséquence, nous pouvons avoir des enfants hors de la loi qui vont créer des groupes de dépression, qui vont créer des troubles de comportement, qui vont s'allier dans la toxicomanie. Et il y a beaucoup d'autres pathologies qui peuvent développer ces enfants si nous ne les prenons pas à charge. Et surtout, parmi ces enfants, il y a ceux qui n'ont pas encore fini à pleurer les lèvres. Parlons économie à présent. Le taux d'échange connaît une baisse progressive depuis le début de la semaine en ville de Butembo. $1 américain qui s'est changé il y a quelques semaines autour de 2000 francs congolais se négocie actuellement 1800 francs sur le marché local. Cette appréciation du franc congolais enchante les changeurs de monnaie communément appelés cambistes. Francine Mousseau a été pour les reportages. Nous sommes au marché d'échange des monnaies situé au rond-point Bayoli, en plein centre-ville de Butembo. En ce jeudi 6 août, l'ambiance d'échange est habituelle. Et ce qui enchante les campistes, c'est la baisse progressive des taux d'échange depuis quelques matins. Au passage des Moto TV, les dollars américains se négocient à 1850 francs congolais contre 2000 francs ou plus il y a quelques semaines. Nous félicitons le président et son gouvernement parce qu'ils sont réunis et ce sont des qui ont fait des méthodes à ce qui est baisse du taux. Dernièrement, le président a recommandé au Premier ministre, au ministre des Finances, afin qu'il puisse faire tous les moyens, toutes les démarches pour qu'il y ait baisse du taux aujourd'hui. Et nous sommes très contents vraiment sur le marché. Il y a une stabilité. Nous voulons même organiser marche de soutien pour le président Tshisekedi. L'échangeur des monnaies décourage les opérateurs économiques qui continuent à tracasser les habitants en leur imposant des taux élevés. Ces commerçants doivent savoir qu'ils n'ont rien perdu, au contraire, ils ont gagné.
parce qu'il y a baisse de taux progressivement. Je leur demanderai de ne pas s'entêter. Mais nous tous, nous devons aussi travailler, nous devons aussi accompagner le programme du président. Donc chacun dans son travail doit être obligé de baisser les taux. Il ne faut plus pratiquer les anciens taux là. Aujourd'hui, vraiment, il y a baisse du taux, que tout le monde puisse comprendre ça. Il y a quelques mois, le franc congolais a connu une dépréciation face au dollar américain, provoquant ainsi une hausse des taux d'échange, situation qui a affecté plusieurs secteurs de vie. Bouclons cette édition du journal par cette nouvelle du dialogue intercommunautaire au Nord Kivu, où la coordination de la jeunesse Nande de Kinshasa, Kojenaka sigle, appelle les différentes communautés qui composent la population du Nord Kivu à se méfier de la manipulation politicienne pour espérer donner une bonne issue aux efforts de la pacification et de développement de leur milieu de vie. La jeunesse Nande réunie à Kinshasa a exprimé son point de vue dans une déclaration rendue publique mercredi 5 août. Suivez un extrait de cette déclaration dans cet élément que nous vous avons sélectionné. Comprenons en ces dépens que plusieurs rébellions sévissant au Nord Kivu ne sont pas liées à un quelconque conflit intercommunautaire, mais plutôt au positionnement politique au niveau local et national, aux visées expansionnistes et de balkanisation au niveau international. Le concept de conflit intercommunautaire est une fuite en avant pour chercher complicité et soutien dans les chefs de la population avec argumentaire machiavélique défendre la communauté. Exhorte les gouvernements de la République démocratique du Congo à s'activer davantage à l'assainissement des effectifs militaires et à une réorientation stratégique de l'armée pour vaincre une fois pour toutes les groupes rebelles et instaurer l'autorité de l'État pour que chacun se soumette aux lois de la République et non se croire être dans une jungle où chacun dicte sa loi. Il faut savoir que les dialogues dits des vérités a été convoqué par le gouvernement provincial du Nord Kivu du jeudi 30 juillet au samedi 1er août. Les échanges ont réuni de plus de 200 représentants de toutes les communautés du Nord Kivu. Pendant les dialogues, un groupe de 3 députés proposait au gouvernement une gouvernance alors rotative entre les communautés à la tête du Nord Kivu. Une proposition qui a été donc à la base d'une polémique au sein de ces dialogues. Voilà ce qui met fin, fidèles téléspectateurs, à cette édition d'Espérance. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux, fidèles téléspectateurs, restez connectés sur la radio. À la prochaine.